Moi, je crois, pour ma part, beaucoup à ce service national universel pour favoriser ne serait-ce que la simple idée de l'engagement, qui peut ne jamais venir de toute une vie si à un moment donné, on met pas le jeune devant un exemple, un modèle, une envie. Enfin voilà, ça peut n'arriver qu'à la retraite et c'est quand même franchement bien dommage, quoi, je trouve. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années encore, bah, la mission de mixité sociale et de l'engagement était beaucoup plus portée par bah, il y avait beaucoup de colonies de vacances, elles ont plongé. Il y avait le scoutisme qui continue à augmenter à nouveau, ça qui a repris parce que ça répond aux mêmes nécessités justement de cet engagement et de faire ensemble et de la mixité. Il y avait les MJC, les éducateurs sportifs, et puis il y avait aussi une plus grande mixité à l'école et dans les quartiers. Aujourd'hui, elle peine à se réaliser naturellement et on en voit vraiment les résultats dans le désœuvrement et la violence parfois chez nos enfants. Et c'est pour ça que nous vous avons auditionné. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le cadre de la mission sur la prévention de la radicalisation, donc avec Daniel qui est là, Daniel Casarian, parce que nous avons très rapidement été confrontés à cette question, en fait, du lien renoué, c'était une des pistes, et puis d'un projet commun à construire. Et le SNU veut répondre à ces enjeux considérables. Alors, là où je trouve la démarche très pertinente, c'est de penser ce projet de société véritablement pour et par les jeunes. Tout d'abord en lançant une phase de concertation par voie numérique pour permettre à tous de participer à la construction de ce projet. Et ensuite et surtout en organisant l'encadrement des jeunes par d'autres jeunes de 21 à 25 ans. Alors est-ce que vous pouvez nous dire la façon dont a été pensé cet encadrement et comment seront choisis et former ces volontaires, hein, parce que voilà, la palette des jeunes concernés va être quand même très 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 large et on ne connaît pas forcément le jeune de la société de l'autre côté. Et je trouve que c'est aussi une très bonne idée de mobiliser des plus âgés qui demandent aussi en fait à trouver leur place et à en être en responsabilité. Merci. Merci madame. Le CNU doit favoriser le brassage social et territorial et il doit permettre à chaque jeune de se voir confier une responsabilité. C'est un point que les jeunes eux-mêmes ont évoqué. Le fait de se voir confier des responsabilités et de renforcer le lien social. Alors, on voit quand même des jeunes qui bien souvent se croisent mais ne se rencontrent pas. Quand vous passez une journée, vous voyez plusieurs groupes de jeunes dans différents sites. Vous vous dites, mais en fait, vous avez rencontré ces jeunes. Eux, peut-être que dans la rue, ils se croisent, mais ils ne se rencontrent pas. C'était aussi quelque chose qui nous est apparu important. Il s'agit à l'évidence de construire un projet de société qui vise à la transformer et qui implique donc à la fois les jeunes générations qu'elle concernera, mais aussi parce que, à notre sens, et ça paraît important, c'est elles qui seront aussi en partie chargées de le mettre en œuvre. Et ça me paraît important de l'évoquer. Le SNU, l'encadrement du SNU, et on y reviendra, en partie sera fait par des jeunes eux-mêmes. La formation des jeunes. La formation des jeunes. Donc on se fondera, comme je le disais tout à l'heure un petit peu, sur l'expérience des armées, sur la formation des officiers de réserve. La formation initiale d'un officier de réserve aujourd'hui dans les armées, c'est 1 mois. Et normalement, au bout d'1 mois, ce jeune-là, quand il est formé, il sait encadrer des jeunes. Donc on partira de là et ce sera complété par une expertise qui nous viendra de l'éducation nationale, du monde des sports, comme l'évoquait votre collègue, de façon à ce que ce n'est pas un sujet qui est que militaire. Les militaires ont une compétence, mais elle n'est pas globale. Et donc il faudra bien qu'on y ajoute, si vous voulez, les compétences spécifiques de l'éducation et notamment de la prise en compte, c'est un point important, des difficultés sociales rencontrées par certains jeunes. Parce qu'il y a un accompagnement au souci social des jeunes qui fait qu'il faut que nos encadrants y soient sensibles. C'est-à-dire que les jeunes encadrants puissent aussi aider des jeunes de 16 ans qui ont des difficultés sociales. Au moins de leur faire un vernis pour qu'ils puissent les orienter vers des professionnels. On a ça à l'esprit aussi.